Le A3233 SMS Sciences et méthodes séparatives fait partie des 13 laboratoires de la Faculté des sciences et des techniques de Rouen. Ce laboratoire, à l'interface entre la physique et la chimie, a été créé en 1998. Le SMS est rattaché à l'école doctorale SPM2I, sciences physiques, mathématiques et de l'information pour l'ingénieur, et il fait partie de l'IMR, The Institute for Material Research. Il est composé de 2 équipes, l'UC2M2, unité de croissance cristalline et de modélisation moléculaire, et le LA2B, laboratoire de biophysique et biomatériaux. La recherche fondamentale dans le laboratoire se décline sur 4 thèmes différents. Principalement, nous étudions la germination et la croissance sélective d'espèces moléculaires. Le chimiste organicien, quand il fait sa synthèse, partant d'une molécule A plus une molécule B, il veut obtenir une molécule C. En définitive, ce n'est pas aussi simple que ça. Souvent, il obtient non pas une seule molécule, mais une collection de molécules C1, C2, C3, C4, etc. Et c'est là où notre travail intervient. Nous devons séparer la molécule, par exemple C1, qu'il aura obtenue de façon optimisée, dans le mélange des C1, C2, etc. Cette reconnaissance moléculaire se fait par l'intermédiaire du processus d'auto-assemblage fondamental qu'est la cristallisation. Le deuxième thème que nous poursuivons depuis de nombreuses années dans le laboratoire concerne la chiralité. Nous utilisons la cristallisation pour séparer les molécules gauches des molécules droites à l'aide donc de ce phénomène de reconnaissance moléculaire lors de la cristallisation. Le troisième thème que nous développons au laboratoire concerne la modélisation moléculaire et la compréhension de ces phénomènes de reconnaissance moléculaire à l'interface de la solution et du cristal. Un cristal, pour croître, doit nécessairement absorber des molécules qui correspondent aux mêmes molécules qui sont dans le cristal. Pour ce faire, il faut donc que le solvant et les impuretés soient rejetés alors qu'ils viennent se docker à la surface du cristal. Tous ces mécanismes doivent être compris à l'aide des outils de modélisation moléculaire qui justifient ce que nous avons observé par les expériences. Le quatrième et dernier thème de recherche fondamentale du laboratoire concerne les équilibres hétérogènes, c'est-à-dire la thermodynamique. Toute cristallisation est un retour vers l'équilibre thermodynamique. Donc il est nécessaire de comprendre ces forces motrices qui guident la cristallisation pour pouvoir ensuite les utiliser à bon escient pour mettre au point des procédés qui seront efficaces et reproductibles. La recherche appliquée que nous faisons dans ce laboratoire, bien entendu, est adossée à la recherche fondamentale. Nous avons principalement 3 thèmes. Le premier thème est la purification des composés moléculaires par voie de cristallisation. Donc nous avons développé un procédé de cristallisation sélective, dite cristallisation préférentielle auto-ensemencée, et cela nous a permis de vendre une licence à un groupe pharmaceutique américain il y a quelques années. Le deuxième aspect de recherche appliquée concerne le polymorphisme, la caractérisation des solides que nous cristallisons et l'identification la plus fine possible de toutes les caractéristiques physico-chimiques qui leur sont associées. Toutes les associations cristallisées que nous pouvons faire, nous les caractérisons au mieux pour donner plus de chances à nos partenaires industriels d'avoir un médicament sous la meilleure forme solide possible. Le troisième aspect de la recherche appliquée que nous faisons concerne l'instrumentation. Et vous avez ici, à côté de moi, un prototype de diffractomètre automatique sur monocristal en géométrie -θ, qui devrait nous permettre à terme d'analyser par en dessous les solides sans avoir à les prélever dans la liqueur mère. Les objectifs principaux des CMS sont la formation des docteurs par la recherche, la création de connaissances nouvelles et l'aide à l'industrie, essentiellement pharmaceutique. En ce qui concerne la formation par la recherche, nous avons en moyenne une quinzaine de doctorants par an
Nous assurons une formation qui leur permet, à l'issue d'un Master 2 ou d'un diplôme d'ingénieur, de devenir docteur en sciences de décristallisation de molécules chirales et de molécules plus généralement organiques. En ce qui concerne maintenant la création de connaissances, eh bien, comme tout laboratoire labellisé, nous devons assurer un certain nombre d'avancées dans notre domaine. Ceci est fait avec des appareillages sophistiqués et à l'aide de ces doctorants qui travaillent sur les sujets pointus que nous avons en ce moment. Enfin, le troisième objectif de ce laboratoire est donc l'aide aux industries, et cette aide se fait sous forme de partenariats que nous avons évoqués tout à l'heure. Et cela permet aussi à nos doctorants ensuite de trouver du travail dans les industries, principalement pharmaceutiques, cosmétiques, toutes ces industries qui ont besoin de la connaissance du solide organique.